Et salut les fans de Resident Evil et les collectionneurs de jeux vidéo, c'est Cécile Darul, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer cette série d'analyses sur les jeux et ce qu'il est composé au moment de leur sortie. Aujourd'hui je vous parle de Resident Evil 4 sur PS2. Le jeu est sorti en Europe le 4 novembre 2005. Et il faut savoir qu'il s'est écoulé environ 2 300 000 exemplaires de ce jeu sur cette console entre les différentes versions, c'est-à-dire la première édition, l'édition Platinum, ainsi que l'édition Steelbook ou Collector vendue avec la fameuse manette tronçonneuse. Si on enlève l'édition spéciale tronçonneuse, l'édition Steelbook, on arrive quand même à 2 200 et quelques mille exemplaires, hein, puisque ces éditions Steelbook et tronçonneuse étaient extrêmement rares, c'était 50 000 ou 10 000 exemplaires suivant les versions. Dans ce cas de figure précis, on peut quand même supposer que la première édition s'est vendue plus que l'édition Platinum. On peut supposer environ 1 500 000 exemplaires, ce qui nous ferait une moyenne peut-être de 250 000 exemplaires en France, simplement pour cette édition, et peut-être 100 000 exemplaires pour l'édition Platinum. Nous voici devant cette édition de Resident Evil 4 sur PS2. On remarque de suite la couleur du boîtier, bleu, couleur de boîtier qu'on retrouve très souvent, mais qui a changé au cours de la vie de la console. C'est déjà une première chose à laquelle il faut faire attention lorsque vous voulez acheter un jeu PS2. Je vous montre ici une image où on peut voir aussi entre les changements de couleur, mais la façon dont les boîtiers sont verrouillés. Voilà, donc là on est sur un système plutôt simple. En allant un petit peu plus loin, on va remarquer de suite la présence de l'emplacement Memory Card, donc emplacement qui est situé sur les boîtiers plutôt haut de gamme. Deuxième chose importante à faire attention sur les jeux PS2, lorsque l'hologramme est ici, on a bien sur la jaquette un espace blanc dans lequel il n'y a rien écrit. Déjà, si vous avez un jour un jeu avec un hologramme qui vient ici sur du texte et du vide de l'autre côté, eh bien c'est que vous n'avez pas le bon boîtier, puisque parfois cet hologramme peut se situer ici. On verra toujours le logo PlayStation et écrit bien sûr Memory Card Holder sur ces emplacements. Et tant que nous sommes dans les détails, voici la marque du boîtier amarré. Vous voyez, le A est entouré. Voilà. Ça permet aussi de savoir bien si on est sur un boîtier d'origine. Et donc là, vous me voyez clairement en train de galérer, bien sûr, pour vous montrer les numéros inscrits sur le boîtier. Alors pour en revenir à des choses un peu plus simples, prenons ici la référence sur la tranche. SLES 53 702. Alors sachez que le chiffre au-dessus du code barre est important aussi, puisqu'il va se retrouver à divers endroits. Nous avons ici bien sûr des classifications beaucoup plus récentes et adaptées que nous avions sur PS1. Le livret de Resident Evil 4, la première édition, qui ne contient donc là que le français. Voilà, un livret en noir et blanc. Pour le DVD, on remarquera une impression identique à celle de l'édition Steelbook, donc impression couleur.
Très bien réalisé, très sympathique, avec des petites références. Vous avez bien sûr sur le DVD les mêmes codes qui sont présents sur la tranche de la jaquette. Alors, je vous montre ici en détail ce qui constitue le jeu. Nous avions bien sûr avec une publicité pour la Solus, éditée par Future Press. Ici, on remarque qu'il y a également un code de présent. Le code qui est noté sans la lettre, je précise, eh bien, c'est un code que vous retrouvez derrière le livret. Livret qui comporte également le code du jeu. Et bien sûr, pour ceux qui ont une très bonne vue, on a même tout en bas. Vraiment là, on a ici là, vraiment le tout dernier, là, cette petite ligne qui est là. Eh bien, c'est le code barre. Sur l'avant-dernière page du livret, nous avons encore ce code qui revient. On peut pousser plus loin puisqu'en prenant le livret, j'ouvre la première page, le code du jeu, une fois encore. Voilà. Et vous avez également les fameuses pubs. Ici, Capcom les sorties. Alors, bien, il faut savoir que même si beaucoup de ces livrets se ressemblent, les jeux qui sont présentés à l'intérieur ne sont pas toujours les mêmes, ça varie un tout petit peu. Et c'est pourquoi nous avons ici aussi un code qui doit correspondre à la date d'émission du flyer. Et ensuite a été mis dans tous les jeux sortis à cette date. J'ai tenté de faire plusieurs comparaisons avec différentes pubs pour tenter de vérifier que c'était bien ces pubs-là qui étaient présentes avec l'édition de ce jeu. Mais bien sûr, n'hésitez pas à vérifier avec vos exemplaires et de partager vos avis là-dessus afin de savoir bien si on a les bonnes références et une bonne complétion sur le jeu au moment de son édition. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris certaines choses et que ça vous aidera dans la recherche de jeux vidéo et dans votre collection. Merci à vous de votre soutien. N'hésitez pas à commenter et à liker. Je vous dis à très bientôt. Salut! Merci pour votre soutien, n'hésitez pas à liker et à commenter et je vous dis à très bientôt, salut!